Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Aedifica? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo, ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite. Donc, on va très rapidement ici. C'est une compagnie, c'est une rate. OK. Donc, si c'est une rate ici, on sait que les bénéfices nets, on s'en fout un tout petit peu. Même si c'est une rate européenne ici, mais je ne regarde pas les bénéfices nets. Donc, revenu ici, croissant, très bien, c'est parfait. Marge brute, OK, ça va. Marge EBITDA, premier élément ici, qu'est-ce qu'on constate? On a des marges EBITDA en dessous de 84% ici. Les EBITDA ici en termes de volume. Donc, EBITDA, en termes de volume, qu'est-ce qu'on observe? On a à peu près quelque chose en tout de 254 millions. Parfait. Dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelque chose en dessous de 10 fois les EBITDA? Aux alentours de 10 fois les EBITDA. Maintenant, questionnez la dette, questionnez la maturité, questionnez les taux d'intérêt, questionnez ici la structure, pas la structure, mais quel est le pourcentage de dette variable et que le pourcentage ici de dette à taux fixe. Donc, dette à taux variable, dette à taux fixe. Il faudra aller vérifier ça ici. OK? Questionnez également le taux d'occupation, questionnez le type de contrat qu'on a derrière, questionnez la couverture des taux d'intérêt ici par rapport aux bénéfices nets, questionnez également ici, voilà, la qualité même du marché dans lequel cette compagnie s'opère. Je vois ici que c'est Healthcare Rates, il me semble que ce sont des maisons de retraite, etc. So, on va questionner la qualité de ce secteur-là pour perspective de croissance, etc. Donc, ce que moi je peux voir ici, c'est que la dette nette est déjà à un niveau assez élevé. OK? Dette est déjà à un niveau assez élevé. Pas plus que ça. 10 fois les EBITDA ici, c'est correct. Maintenant, si on arrive à maintenir ces EBITDA, c'est bien. Mais maintenant, derrière, qu'est-ce qu'on fait avec le cash? Est-ce qu'on paye le dividende? Est-ce qu'on rachète les actions? Ou est-ce qu'on repaye la dette? Ou on utilise une partie pour redévelopper? So, le nombre d'actions également, est-ce qu'il augmente ou diminue? Je vous laisse aller voir vous-même. Ça, est-ce qu'on appelle ça une augmentation ou bien une accélération? Donc, on voit également ici que la dette nette, ouais, elle a tendance à augmenter chaque année. On n'aime pas ça. Clairement, pas du tout. Ça veut dire qu'ici, il y a de grandes chances que vous financiez vous-même le dividende. D'accord? So, c'est un business qui va se négocier à combien de fois les bénéfices? On va aller très rapidement ici. Est-ce que j'ai l'information par rapport au FFO? Non, mais j'ai quand même les FFO. OK? Et encore, les FFO, c'est à prendre avec des pincettes parce que je préfère les AFFO. Il faut prendre en considération ici, il faut prendre en considération ici l'ajustement lié à la maintenance, etc. So, ce business-ci, je constate ici que le marché paye aux alentours de 20, 22 fois les FFO ici, ou bien parfois même 25 fois. Tant mieux pour lui. OK? Peut-être parce que c'est une entité ici qui est louée à 100%. Bon, je peux voir ici que, il me semble, quand j'ai tapé, que j'ai regardé ça rapidement ici, c'est un business qui est loué à peu près à 100%, taux d'occupation. Les loyers ici, il me semble que c'est 19 ans. OK. Également assez intéressant, assez bonne visibilité. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce cash-là? Est-ce qu'on repaye la dette? Quel est le taux d'endettement? Le taux d'endettement ici moyen, on est aux alentours de 1,8%. Très très bien. C'est parfait. Les taux d'intérêt, voilà, on a quelque chose d'assez intéressant. Donc, 100% loué. Et également ici, les loyers augmentent aux alentours de 5% ici. Parfait. So, la valeur ici des actifs nets ici, taux de remplacement ici, c'est 77 euros l'action. Par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui, on peut se dire, oh, par rapport à la valeur de ces actifs nets, c'est assez intéressant. Mais quel est le cap rate même de cette affaire-ci? Donnez-moi juste un instant, 77. Le nombre d'actions qu'on a ici aujourd'hui, la tendance à diminuer. Mais bref, on va aller ici rapidement. Fair value, real estate property, 7 milliards 756. Ça rapporte combien ici? OK. 110. 110 divisé par 5, 7, 56. On a à peu près quoi? Cap rate de 2%. Attendez, est-ce que je me suis trompé ou bien... Ah ouais, attendez. Ah, c'est la valeur. Ça, c'est aux 6 derniers mois. Ok, donc il faut le doubler. C'est pas annuel. Ok, performance ici, moyen. Donc, c'est 2 ans. Donc, on va faire 220. Ça, on prend en considération la croissance divisé par divisé par 0 divisé par combien? 5, 7, 5, 6. Valeur des actifs. Soit à peu près 3,8%. Waouh, si c'est 3,8%, ça veut dire ici qu'on a un cap. Ça veut dire ici que on a un cap de 3,8%. Ça veut dire que c'est une entité qui peut se négocier à 26 fois les bénéfices. OK.
j'aurais du mal à... Enfin, euh, l'augmentation des taux d'intérêt aura un impact sur les cap rates. Même si le secteur semble être qualitatif, assez en demande, mais ça aura un impact sur les cap rates. Évidemment, les loyers également peuvent augmenter au même niveau, histoire de soutenir cela, mais est-ce qu'il est judicieux de payer 26 fois les bénéfices, 26 fois les FFO pour ce business-ci? Non, quand je dis mes FFO, avec beaucoup de pincettes. Donc, alors, je vais faire simple, hein. Je vais le prendre à 20 fois, je suis déjà mal à l'aise avec ça. 20 fois les FFO ici par rapport à ce qu'on attend ici en 2025, vu que c'est un business assez prévisible. 4,73 multiplié par 20 fois les FFO. Je rappelle bien que j'ai pris les FFO par les AFFO et je suis très mal à l'aise avec les FFO. So, moins la dette nette en date d'aujourd'hui, parce que j'enlève toujours la dette nette. Donc, moins 65 euros de dette nette, moins 65. Très difficile pour moi de payer plus de 30 euros pour ce business-ci. OK. Pas plus que 30 euros. Et encore, quand on sera à 30 euros, ici, on a un rendement sur coût aux alentours ici de combien? 73 divisé par 30, rendement sur coût d'à peu près 15%. Je pourrais même être gentil, aller aux alentours de 47 euros par an, mais j'ai pris les FF aussi. Et encore, ça dépend. La maturité de la dette ici, on sait qu'on a 4 ans. OK. So maintenant, cette dette, on aura tendance à la refinancer. OK. Pas la rembourser. Et si on la refinance, on va la refinancer à des taux d'intérêt plus élevés que ça. OK. Quel sera l'impact sur le business ici? Point d'interrogation. Est-ce qu'il est judicieux de payer un prix 55 euros avec les charges qu'on aura à payer, à assumer pour les années à venir? Parce que ce n'est pas parce que la maturité aux alentours de 4 ans ici que toutes les dettes expirent dans 4 ans. Non. On a pris la moyenne. OK, il y en a certainement ici qui vont expirer sur les mois à venir. Peut-être ici, en termes de refinancement, on se refinance à des taux d'intérêt de combien? Donc, je vais essayer de regarder ça ici. Dette, histoire de voir si on se refinance à des taux d'intérêt de combien. Dette, June, parfait. Commitment, financing, line, utilisation. Non, ça c'est ligne de crédit, etc. C'est des taux d'intérêt de combien sur cette affaire-ci? 35%. Non, pas 35%. OK, follow. Est-ce qu'il y a l'information? Average cost, la dette moyenne, le prix, donc 1,4 ici. OK. Mais on se refinance à combien aujourd'hui? 30 juin, OK. On se refinance à combien? Alors, est-ce que j'ai l'information par rapport au refinancement? Enfin, je ne sais pas si on a refinancé une partie de la dette ces derniers mois-ci. Attendez. Limit rate, sim, OK. Variable rate fixed. Change, fair value. Bref, je pense qu'il faudrait passer assez de temps ici pour voir à combien est-ce qu'on se refinance en date d'aujourd'hui, mais ça ne m'étonnerait que ce soit à moins de 2%. On se pense même qu'on sera même à 4% par là. OK. Bref. Au prix actuel, je dirais, cette compagnie, je préfère du 4 euros. OK. Je préfère 30 euros pour ce business-ci. D'accord? 30 euros, c'est mon prix à moi. OK? Le dividende en lui-même ici, il est safe. Mais voilà, on arrive à un moment où il faudrait penser au remboursement de la dette. On est à 80% ici à peu près, par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre d'ici 2025 ici. Donc il nous reste à peu près 20%. Et le 20% ici, voilà, ça peut servir au remboursement ici de la dette. N'oubliez pas, c'est également une entreprise qui se refinance ici en émettant de nouvelles actions. Ça également, je n'aime pas. Donc ce qui m'encourage encore à payer peut-être un prix moins élevé que ça. Mais il y a beaucoup d'éléments ici à questionner. Il y a également des points positifs, 100% loué, visibilité sur les loyers, etc. Mais voilà, il faut faire attention. Maintenant, par rapport à la valeur des actifs ici, on est à peu près à 77 euros ici l'action. Mais ces actifs-là auront tendance à diminuer avec l'augmentation des taux d'intérêt. Mais en fait, ça réside un peu comme une balance. Faites attention. Les cap rates vont augmenter. Si le cap rate augmente, la valeur des biens diminue sur le papier, mais toute la valeur des biens dépend également des loyers. Donc, faites attention, ça peut également avoir tendance à plutôt faire une petite balance, mais on peut avoir une légère diminution. Bref, ce que je veux dire ici, c'est qu'aujourd'hui, si vous l'achetez par rapport à la valeur de ces actifs, vous payez moins que ça. Est-ce que c'est un business qui a tendance à se négocier à des prix équivalents ici à la valeur de ces actifs ici? Donc, on vérifie ça. Vu que c'est une rate européenne, donc ce qui est bien, c'est que les rates européennes donnent l'information. Donc, d'habitude, le marché paye 1,3 fois les actifs. Aujourd'hui, on est à 0,7 fois. Donc, on peut se dire ici que on pourrait s'attendre à ce que le marché paye bien plus que ça. Mais même si le marché paye bien plus que ça, il ne faut pas oublier que le niveau d'endettement ici est assez élevé. Bref,
Pour moi, c'est ce que je dirais correctement évalué sans plus. On va questionner la politique d'allocation du capital, mais je suis très mal à l'aise avec le fait qu'on augmente le nombre d'actions ici. Donc, il faut également voir à peu près qu'est-ce qu'il prévoit faire par rapport à cette dette-là. Ok, je comprends que on a des taux d'intérêt assez corrects ici en date d'aujourd'hui. Le marché final ici semble être assez intéressant. Mais voilà, si je suis optimiste, je l'appelle en dessous de ses actifs. Et si je suis pessimiste, je préfère l'avoir aux alentours ici de 30 euros par là. OK? Donc, dans tous les cas de figure, maintenant, allez voir si Edifica vous intéresse. Il ne faut pas que je vous décourage par rapport à cette compagnie-ci. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. C'est vraiment du 50-50. Mon avis finance que je peux faire passer ma route tranquillement. OK? Mais voilà, parce que c'est ça qui me dérange vraiment avec les rates européennes. Donc, si les actifs en question, si on les revend et qu'on semble avoir une demande pour ces actifs-là sur ce marché-ci, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, il faudrait questionner ici, est-ce qu'elle a tendance à faire des ventes d'actifs ici? Si c'est le cas, quels sont les cap rates qu'on paie en date d'aujourd'hui? Donc, on va voir ici euh, disposition. On va disposer. Soit de regarder. Je vois sales. Mais sales ici, ça va nous revenir au revenu. Enfin, ça va revenir ici à parler de revenus parfois. Asset classify, I sell, à sell. Donc peut-être qu'également ici, non, c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Enfin, je peux pas me dire que c'est ça ici. En fait, je sors avec cette année, il y avait beaucoup de questions à poser en lisant les rapports financiers. Si je dois lire les rapports financiers ici. Ok, je pense que je vous ai déjà déroulé l'ensemble de ces questions-là. Je vais surtout questionner ici la dette et l'augmentation, le raisonnement derrière l'augmentation du nombre d'actions ici. Parce que sinon, c'est moi qui finance la plupart de la croissance de cette compagnie-ci. Ça ne me dérange pas si c'est bien fait, si le bénéfice net par action augmente. Mais comme on peut le voir ici, le FFO, malgré l'augmentation du revenu, etc., le FFO est resté plutôt stable. Donc, ça n'augmente pas. OK? Ça n'augmente pas. Et quel est le but? Surtout si les multiples restent les mêmes ici. Quel est le but? Bref, c'est ça qui m'encourage. Je dirais, si on est optimiste, on est correctement évalué ici aujourd'hui. Si on est pessimiste, voilà, on va se dire qu'on aimerait avoir un meilleur prix que ça. Et moi, personnellement, j'aimerais avoir un meilleur prix que ça. Mon prix idéal serait aux alentours des 30 euros ici. D'accord? Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.